Hier encore, j'ai fait une lecture d'âme pour une cliente qui m'a posé cette question. Est-ce que je suis obligée d'écouter mon âme? Son âme ressentait un appel vers un métier qui semblait difficile, presque houleux, et cela créait en elle une grande résistance. C'est là que j'ai pris le temps de lui expliquer quelque chose d'essentiel que beaucoup d'entre vous doivent entendre. Lorsqu'on fait une lecture d'âme, ce qui se présente, ce n'est pas toujours l'âme dans sa pleine expression. Bien souvent, ce que je vois en premier, c'est l'enfant intérieur, cette part de vous qui porte encore les blessures, les peurs et les espoirs inassouvis de l'enfance et de l'adolescence. Il est important de comprendre que l'enfant intérieur et l'âme se rejoignent au niveau du cœur, car c'est ici, dans le cœur, que réside l'essence même de ce que nous sommes. Ce cœur, c'est le lieu où toutes les dimensions de notre être se rencontrent, où l'histoire de votre vie et la sagesse intemporelle de votre âme cohabitent. Quand vous venez pour une lecture d'âme, ce n'est pas seulement l'âme qui s'exprime, mais souvent l'enfant intérieur qui cherche d'abord à être entendu. Il vous montre les blocages, les blessures non guéries qui doivent être accueillies avant de pouvoir accéder aux dimensions plus profondes de votre âme. Pour moi, l'enfant intérieur fait partie de l'âme. Il est comme une porte d'entrée vers les couches les plus subtiles de votre être spirituel. Quand le travail de guérison n'a pas été fait, c'est l'enfant intérieur qui se manifeste, ou l'adolescent intérieur d'ailleurs. Il exprime des besoins non satisfaits, des peurs enfuies qui continuent d'influencer vos choix de vie. Si l'âme appelle à un chemin qui semble difficile, c'est souvent parce que l'enfant intérieur résiste encore par crainte de souffrir ou de sortir de sa zone de confort. Le travail de guérison de l'enfant intérieur est donc fondamental pour permettre à votre âme de s'exprimer librement. Une fois que vous avez écouté cet enfant, cet adolescent, apaiser ses peurs, alors l'âme peut se révéler dans toute sa profondeur avec clarté et vérité. Vous n'êtes pas obligé de suivre aveuglement ce que l'âme propose, mais sachez que lorsqu'elle guide, c'est toujours pour votre plus grand bien. Elle vous invite à dépasser vos limites, à embrasser un chemin qui vous mène vers la plénitude, même si ce chemin peut parfois sembler difficile ou inconnu. En fin de compte, mes sœurs, l'âme et l'enfant intérieur ne sont pas séparés. Ils coexistent au sein de vous, au cœur de vous. L'enfant intérieur est la gardienne de votre histoire, tandis que l'âme est la porteuse de votre destinée. En guérissant l'un, vous libérez l'autre et ensemble, ils vous guident vers la femme entière, épanouie et connectée que vous êtes appelée à devenir. À très bientôt.